L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Employabilité de la couche juvénile, GISAS Training organise une conférence de presse et c'est un prélude à la formation des jeunes. Objectif, booster leurs compétences afin de répondre aux exigences du marché de l'emploi. Mariama Diallo. Le PDG de GISAS Training annonce le lancement d'une nouvelle formation destinée aux étudiants et aux jeunes porteurs de projets ou en quête d'emploi. Il l'a fait savoir au cours de cette conférence de presse tenue au siège de l'entreprise. La démarche consiste à mieux préparer les étudiants aux exigences du marché de l'emploi par le biais d'un programme axé sur la pratique. Cette initiative de formation s'inscrit pleinement dans cette dynamique de refondation et de valorisation du capital humain cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces programmes s'inscrivent dans la vision de Simandou 2040 dans le volet de Simandou Academy pour la promotion du capital humain. Pour cette nouvelle phase du programme, plus de 2000 jeunes seront formés afin qu'ils puissent répondre aux exigences du projet Simandou 2040 entamé par le CNRD, à sa tête le président de la République, Mamadi Doumbouya. Elle traduit à notre niveau la volonté de contribuer à l'émergence d'une jeunesse compétente, responsable et engagée au service du développement de notre pays. Cours théoriques, ateliers pratiques et projets encadrés constituent un parcours qui est considéré comme un véritable tremplin vers l'emploi. À travers des plateformes digitales, de nombreux étudiants pourront désormais s'inscrire pour bénéficier des formations liées aux métiers de demain. 2026, nouvelle année, le cap est fixé par le département des télécommunications. C'est à l'occasion de la présentation des vœux à la ministre Rose Paula Prissemou. Opportunité pour les cadres de renouveler leur détermination pour des résultats durables. Marie-Angélique Bangoura. Fidèles à la tradition républicaine, les cadres et collaborateurs du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique ont présenté ce 19 janvier leurs vœux du Nouvel An à la ministre Rose Paula. À travers les différentes interventions, les représentants du cabinet des services syndicales ont formulé des vœux de succès tout en saluant le leadership de la ministre. Ils ont également exprimé leur reconnaissance pour la dynamique impulsée au sein du département et réaffirmé leur détermination à accompagner l'action ministérielle. En cette occasion de présentation de vœux 2026, nous souhaitons vous exprimer notre gratitude, non seulement pour votre leadership, votre abnégation, votre altruisme, mais aussi pour la vision claire qui guide chacun de nos pas vers la transformation numérique de notre pays. Pour l'année 2026, qui s'ouvre sous le signe de la continuité, de l'effort et de l'exigence des résultats, nous tenons à vous rassurer de notre engagement collectif, fondé sur l'exemplarité et le travail. Pour la ministre Rose Paula, l'année 2025 a été marquée par les avancées significatives rendues possibles grâce à l'engagement collectif, à la synergie d'action et à la collaboration efficace entre les agents. Elle a adressé ses remerciements aux cadres et collaborateurs pour leur mobilisation constante et le travail accompli. Cette vidéo que nous venons de suivre est bien plus qu'une simple rétrospective. C'est un témoignage. Le témoignage d'une année 2025 exigeante, intense, parfois difficile, mais résolument historique pour notre département. Une année où nous avons su hisser haut les couleurs de la République, une année de fierté, une année de combat. Derrière chaque réforme, chaque infrastructure, chaque lancement, chaque succès, il y a des équipes, il y a vous, des fois avec des nuits sans sommeil, des arbitrages complexes, des responsabilités surtout assumées. Résolument tourné vers l'avenir, le MPTN fixe le cap pour 2026. Le département entend consolider les acquis, relever les nouveaux défis du numérique et renforcer l'impact de ses actions sur la vie des citoyens en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement.
Dans ce journal, intéressons-nous aux acquis du CNRD, des réalisations reconnues par plusieurs plateformes. C'est le cas récemment dans la capitale, mais quelles sont les raisons de cette organisation? Plus de détails avec Abdul Karim Kamara. Cette soirée s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de valorisation de l'engagement citoyen. Il s'agit de rendre hommage à tous les Guinéens et Guinéennes qui se sont illustrés à travers des gestes et paroles pendant la campagne présidentielle dans l'atteinte de la victoire du président de la République, Mamadi Doumbouya. Dans le cadre de la dynamique de reconnaissance et de valorisation de l'engagement citoyen, le projet de distinction honorifique GMD vise à rendre un hommage solennel aux femmes et aux hommes qui ont véritablement mouillé le maillot pour la réussite de la vision portée par le président de la 5e République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Cette initiative du directoire régional de campagne de la zone spéciale de Conakry, en collaboration avec le journal L'Essentiel, s'inscrit dans une volonté forte de remercier, d'honorer et de valoriser tous ceux qui, avec loyauté, courage et détermination, ont contribué activement à la mobilisation et au succès de la GMD. À travers ce projet de distinction honorifique GMD, les initiateurs entendent saluer la mobilisation citoyenne et l'implication des acteurs politiques, sociaux et communautaires qui ont contribué à la réussite de la vision et le programme de société porté par le président de la République, Mamadi Doumbouya. L'événement aura lieu le vendredi à partir de 18h. Et là, il y aura un magazine vidéo qui sera projeté le jour de l'événement dans la salle sur l'écran géant. Au cours de ce magazine, tous les nominés seront concernés au cours de cette projection. Chacun viendra parler de ses actions posées sur le terrain au cours de la campagne ou bien en tout cas dans son secteur d'activité. La cérémonie est prévue pour le vendredi 23 janvier au chapiteau Baye Issa, un événement qui se veut inclusif, ouvert à toutes les couches socio-économiques de la Guinée. Elle est placée sous le signe de la reconnaissance de l'unité nationale et de la valorisation de l'engagement citoyen. Par ailleurs, prière pour les personnes disparues ainsi que pour le maintien de la paix. Une cérémonie vient de se tenir dans le district de Dembaya, préfecture de Dubreka. Moment de recueillement, mais surtout de renforcement du vivre ensemble. Marwan Kamara. Dans le district de Dembaya, sous-préfecture de Horira, autorités traditionnelles, leaders religieux et populations locales se sont réunis pour la 2e édition du Grand Fidao. Un moment de communion spirituelle consacré aux prières et invocations pour le repos de l'âme des illustres disparus, mais aussi à la quête collective de la paix et de l'unité nationale. Ici, les chefs religieux se sont succédés pour élever des prières, chacun selon sa foi, mais avec un message commun. L'initiative est portée par les filles et fils ressortissants du district de Mbaya. C'était l'occasion pour nous de se retrouver ici, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, pour faire les invocations, les bénédictions, les fidao, les sacrifices qu'on a fait pour nos morts, les sacrifices qu'on a fait pour l'ensemble de tous ceux qui sont venus ici. À l'issue de cette cérémonie religieuse, place à la réflexion avec une conférence-débat réunissant différentes confessions autour des enjeux de paix et de tolérance. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de mémoire, de spiritualité et de dialogue interreligieux pour le développement de la Guinée. C'est un moment de retrouvailles fondé sur la religion, fondé sur la fraternité, fondé sur l'amitié. Donc je remercie et félicite les organisateurs, et toutes les filles et tous les fils de Mbaya, de Habita. Ils n'ont pas prié que pour eux, ils ont prié pour toute la basse Guinée, ils ont prié pour toute la Guinée, ils ont prié pour le président de la République, ils ont prié pour la Guinée. Alors que toutes ces prières soient exaucées, que Dieu les accepte. Le message de mon ministre, c'est de les féliciter, c'est de les encourager et c'est de prier lui aussi le bon Dieu pour que toutes les prières, les ferventes prières qui ont été faites ici pour le président de la République, pour son gouvernement,
pour la République de Guinée d'une façon générale, que toutes ces prières-là soient exaucées par le bon Dieu. Car c'est des prières dont, lorsqu'elles sont exaucées, elles feront le bonheur de la Guinée et de tous les Guinéens. À travers cette deuxième édition, les fils ressortissants et résidents de Dembaya réaffirment leur volonté de faire de cette cérémonie un cadre permanent de prière, de cohésion sociale et de promotion de la paix au service du district de Dembaya et de la nation tout entière. Et pour finir, on prend la route de la baie pour parler de cette autre cérémonie religieuse. Il s'agit du Fidaou de l'Oriri Diakanté. C'est la 3e édition cette année. Les activités sont lancées. Nabila Moussa Kamara. Le monde musulman de Guinée, particulièrement du Fouta, était en grand nombre la semaine dernière à l'Abbé. C'était à la faveur de la 3e édition du Fidaou organisée à la mémoire de feu Suleiman Ba Yarabi par ses descendants. Une véritable rencontre religieuse où des prières et invocations ont été faites par les participants pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. À cette importante rencontre religieuse, des prières et invocations ont été faites pour le repos des âmes de tous nos disparus, parmi lesquels une pensée pieuse à l'endroit de ceux disparus depuis le dernier Fidaou tenu ici même. En prélude à cet important événement, le Coran a été entièrement lu 205 fois, Yassine 7914 fois, Basmalatou 2 997 000 fois, Dalaïla 7 fois, Surat l'Ikhlas 2313 fois, Surat Waqiat 851 fois, Salat al-Nabi 196 867, Fatiha 245 fois et Safrullah 64 033 fois. Cette 3e édition du Fidaou, initiée par les descendants de Suleiman Ba Yarabi, aura été une occasion ultime pour ses invités de faire des prières appuyées pour notre pays afin que ses fils connaissent le bonheur et la prospérité. Parmi ces personnalités de marque, Ella Yeriba Yabi, l'ambassadeur de la paix en Guinée. C'est dia que nous sommes en train de faire. Il faut remercier Dieu le Tout-Puissant, remercier le peuple de Guinée, remercier le président de la République, car si vous voyez que tout ce monde se retrouve ici, depuis combien de jours, pour parler le nom de Dieu, pour parler l'entente, c'est parce qu'il y a la paix. Sans la paix, rien n'est possible dans la vie. Ça veut dire que notre pays, ceux qui pensent que la Guinée va tomber, la Guinée ne tombera jamais. Grâce à tous ces prières, grâce à tous ces érudits. Le rendez-vous de l'Abbé aura ainsi marqué tous les participants à cette 3e édition du Fidaou pour que repose à jamais dans le paradis céleste le regretté Suleiman Ba Yarabi. Fini ce journal, les programmes se poursuivent. À très vite.